Là où Dieu m'envoie, Ici Kanzambi kefiliza muno. je pars pour travailler pour vous. Mmekwenda sama na kusalila Et yangu. aujourd'hui, Dieu a voulu que je puisse vous parler. Pe gubiayi animesala timuno zonza na Frère mandwala. Branham me dit, Ikulu na mezonza. si vous venez pour voir Jésus, Ipe na mekwiza tala Yesu. vous allez le rendre. Beno ke kwa bana Et yani. si vous venez pour voir un homme, Ipe na mekwiza tala pe muntu. vous allez aussi voir l'homme. Beno ke tala pe muntu. Mais je crois de tout mon cœur Pe mumendi manatima munu que ce nyoso. soir, Inakokila nous yai. sommes rassemblés ici Beno kuvukanaka pour adorer le Seigneur. na kuongela mfumo. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Et je crois que notre Dieu est ici. Mwana ndimati nzambi abetokela awa. Et je vois tout est nouveau. Pe nyonso ke ya malmalo. Ça, c'est notre vieil tabernacle. Yai nizo ya nzambi abetantama. Que Dieu bénisse le frère Matondo. Peka nzambi sakumuna kundi matondo. Que Dieu bénisse tout le monde. Pe nzambi sakumuna abantu nyonso. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, Na kukono kulutisa bilokula. on va prendre la Bible. Etkebaka Biblia beto. Il y a le docteur King qui vous a salué. Bungi King mefilisa beno mbote. Il y a aussi le pasteur Amis Mwanango de Kinshasa qui vous a salué. Pe bungi amisi pe mefilisa beno mbote. Il y a aussi le pasteur Mathieu de l'UTT qui vous a salué. Bungi Mathieu alutete pe mefilisa beno mbote. Et un petit peuple aussi vous a salué et nos enfants vous a dit un gros shalom. Amen. 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 Alors on va prendre la Bible. Etkebaka Biblia. Vraiment, tu vas me dire lire. Pe mkundi matondo salisa muna butanga. Et je n'ai plus de lunettes. Les yeux ne voient plus bien correctement. On va prendre Sophonie chapitre 3. Etkebaka buku ya Sofoni tapu ya tatu. À partir du verset 9. Kubanda nzila ya Ivwa. 9 jusqu'à 10. Pe kubanda Ivwa tina 10. Alors je donnerai au peuple de lèvres pures. Kepesa nalikanda ba bikoba ya longo. Avec qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel. Samutiba unyonso bondila mankurulu. Pour les servir d'un commun accord. Samtuna kusalila yani na kiwisa nyonso. D'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, unantama yaba nzadi ya Éthiopie, mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. Baina ke bondilaka munu, baina ke ya kumwangana ke na tina bunu ba mikayulu. Amen. Amen. Zole. Zole. Di makumi zole na tatu. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Beno ke bondilaka ina beno zaba ve. Ina beto mezaba car le salut vient des Juifs. Ça me dit le voulu soumet katuka na bayuda. Mais l'heure vient. Ilokula kana kukwiza. Et elle est déjà venue. Puis amekwiza imen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Bondili ya kedika ke sambila nzambi na mpebe pe na kedika. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie. Nous avons pris la Bible pour les lire. N'importe qui peut les lire. Mais toi, tu connais le contenu de cette parole. Regarde-moi du chemin. Prends la première place. Parle à ton peuple pour que nous puissions être bénis. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, quand on vient à l'église, nous devons croire que Dieu est ici. Et que tes problèmes seront réglés. Comme vous remarquez, dans l'Ancien Testament, quand un homme il écoutait que le prophète la paix, il savait que c'est Dieu qui va le parler. William Branham dit que le prédicateur du Nouveau Testament, ce sont des prophètes. Alléluia. Amen. Et je crois de tout mon cœur, pendant que nous sommes ici,
si nous pouvons ouvrir nos cœurs par la grâce de Dieu, quelque chose va se passer. Alors nous allons parler un peu sur l'adoration qui exige la purification. Donc vous ne pouvez pas adorer Dieu. Et si vous n'êtes pas purifié, et remarquez que dans toutes choses que nous faisons, et si nous ne recevons pas quelque chose de la part de Dieu, c'est parce que nous venons comme des hommes. Et la Bible dit, vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes de Dieu. Et Dieu nous a créés, c'est uniquement pour l'adoration. Et le but lequel nous sommes venus ici, nous sommes venus pour adorer l'Éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc l'adoration, c'est notre vie. Mais nous ne pouvons pas adorer sans être purifiés. Oh, nous avons lu dans la Bible, c'est la symphonie. Dieu dit, et je mettrai en vous la parole, ou bien je veux purifier vos lèvres, afin que vous adorez l'Éternel. Oh, vous ne pouvez pas être pur si vous ne recevez pas la pure parole. C'est pourquoi dans ce temps de la fin, au moyen de la parole, Dieu nous a envoyé un prophète qui est venu avec un message. Donc nous sommes plus censés demeurer tel que nous sommes. Parce que Christ lui-même est descendu pour bénir son peuple. Donc le fait que vous avez reçu ce message, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Donc le message, c'est une grâce. Et remarquez, symphonie. C'était un prophète. Il était quelque part. Et il a regardé. Il a vu un peuple. Et ce peuple était des adorateurs. Et quand symphonie le voit, il ne le voit pas aux États-Unis. Il ne le voit pas en Europe. Mais il les voit au-delà de fleuve de l'Éthiopie. Et vous remarquez que au-delà de fleuve de l'Éthiopie, quand vous regardez les cartes, vous allez voir que nous sommes au-delà de fleuve de l'Éthiopie. Et Dieu nous a regardé les dons des adorateurs. Et Branham dit que Dieu nous a créés uniquement pour l'adorer. Donc nous ne pouvons pas avancer si aussi longtemps nous ne comprenons pas comment faut-il adorer. Alléluia. Depuis le révérend a dit que nous devons beaucoup prier parce que nous avons perdu la prière. Et Branham dit que nous pouvons écouter la parole. Nous pouvons beaucoup chanter. Mais nous prions peu. Et nous dans le message, nous avons oublié les notions prière. Disons que la prière c'est du pentecôtisme. Mais vous oubliez même l'Éternel, le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu sur la terre pour la première fois. Et sa force, c'était la prière. Et William Branham, c'était un homme de prière. Et Dieu nous a placés et dans les intercesseurs pour prier. Parce que la Bible dit, priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans le temps. Frère, le diable existe. Et l'ennemi qui nous combat, il est prêt à nous détruire. Mais nous les humains, nous les croyants d'aujourd'hui, nous croyons c'est comme si le diable n'existe pas. Alléluia. Satan existe. Mais nous avons dit ici que Dieu nous a vus.
Nzambi metala beto. Au-delà des fleuves de l'Israël. Na kinganda ya bamzadi ya remarquez que Dieu Nzambi a commencé à faire l'alliance d'abord avec Israël. Yani banda kutana kiwisa tete na Israeli. Et il appelait notre père Abraham. Peani bokila katata beto Et abala. tout ça nous connaissons cela. Nyoto ina beto Mais mezaba. remarquez que Kasibela tarati. Israël, Israeli. malgré que Dieu avait fait l'alliance avec eux, Na kusalaka kiwisa na mais yeye. ils avaient un problème. Pe baba ndaka na À diabo. toute fois qu'ils s'écartaient de la présence de Tangu Dieu, nyoso baba ndaka ntama na Ils manoto na souffraient. Nzambi baba ni talaka mpaka. lisez la Bible. Belo tanga Et vous Biblia. allez voir que Belo le ketalati. peuple d'Israël, Ikanda leur Israeli. souffrance Bampati ya bao. n'était pas Ya bandaka pour ve. eux-mêmes, Ya mais c'est bao. parce qu'ils abandonnaient Dieu. Sababu toka talaka Et Branham dit, un véritable fils de Dieu, aussi longtemps qu'il n'est pas dans l'alliance de Dieu, il va continuer à souffrir. Pendant que tu vois les autres à prospérer, mais toi tu n'avances pas, tu vois que comme si Dieu t'a abandonné. Donc Dieu ne t'a pas abandonné. Ton problème à toi, c'est de revenir dans l'adoration. Et Dieu t'a vu au-delà de feu de l'Éthiopie. Parce que Dieu est l'adorateur. On demande, quand vous voyez cette écriture, cela est lié à la vision de William Branham. yake kukagama na mwanamisa bikuni. Quand on voit la vision, Tangu bikuni metala mwanamisa ina. à dire bon, Na il jiba. voit un peuple Yani metala ikana. qui adorait le Seigneur. Ina bani bondi la Et fuku. ce peuple n'était pas un peuple blanc, ce n'était pas Pe le blanc de kanda William. ina badaka vidi kanda ya mundele. Mais dans la vision de William Branham, Kasi na mwanamisa. il a vu un peuple Yani talaka qui ikana. adorait, Ina bani qui était bondi. au-delà du fleuve de l'Éthiopie. Ya badaka chama na Parce qu'au-delà du fleuve de Ethiopia. l'Éthiopie, Na chama na Commence. Ethiopia. Mebanda. depuis l'Afrique du Sud Upanda Afrika ya banda. jusqu'au Congo Brazzaville, Ina kamata. jusqu'au Gabon. Ina gaba. Alléluia. Amen. Et remarquez Beno tala que ngote. s'il y a un peuple Si yakele nani qui kana. tient le message Tena que kusiba. Frère Branham, ce sont des hommes noirs. C'est vrai. Amen. Partez aux États-Unis. Beno kwenda na Vous Amerika. ne verrez pas le nombre que nous sommes ici. Beno ketala lutangu ina Il y beto. a des endroits où on ne connaît pas Frère Branham. Be migake na Mais bisika toi, tu n'as pas vu. Kasingeme Mais tala tu as yangu. cru. Alléluia. Vraiment. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés ici parce que Dieu nous a envoyés et il nous a enseigné comment faut-il adorer. C'est pourquoi, frère, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Ne pas peur. L'éternel Dieu est ici pour te conduire. Alléluia. Donc l'adoration doit être en Christ. yamefanana kuvana na kati ya Kristo. Dans l'Ancien Testament, Na niwaone yantama. chaque personne, Pe mtu ni quand Mungu. il venait pour l'adorer, Tangu yani malikuizaka na il venait kuonila. avec son agneau. Yani malikuizaka na Parce mwana qu'il mimi. savait qu'il n'était pas digne. Samteni sabaka Mais qu'il devait tena sacrifier un agneau. Yani la Et pesa que mwana l'agneau là mimi. devait servir pour la purification. Pe mwana mimi ina zola Et au temps de la fin, na tangu ya Dieu matuka. a envoyé Nzambi imefilisa. Christ lui-même Kristo yani qui mosi. est venu Inamefilisa. mourir à la croix. Kufa na kulusi. Alléluia. Amen. Pour sauver Samu na kufunika. l'humanité. Et William Branham dit, le problème des salibs, Dieu a déjà réglé ça. Mais notre problème c'est quoi? C'est de reconnaître l'œuvre de la croix. De ce que Christ a déjà fait. Et si tu rentres dans cette mystère, en ce moment-là, tu vas recevoir Christ dans ton âme. Parce que le but de ce message, c'est que Dieu puisse produire d'autres Jésus en vous. Que te bénisse. Amen. Le but Loi du message, vous voyez que son père, yani sabaka titata en lui, yani il avait la nourriture là. na kati ya yani bandaka Mais na maji. remarquez quand il vient, Kastambo il ne nimekuita. vient pas en tant que fils. Yani nimekuita dia Il kabila vient kubandaka en tant mwana. que mercenaire. Yani nimekuita pasoki stadi. Mais Dieu, Kasi nzambi. le Père en tant que son fils, Kasi il n'y a aucun péché Pe qui peut vous retenir. Ina nana Aussi longtemps que vous êtes fils de Dieu. Votre problème, c'est de connaître qui vous êtes. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Il n'y a aucun démon, aucun esprit, aucun péché qui peut te retenir. Ina nena simbili lange. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Amen. Non, frère.
frère, j'ai péché. Dieu Dieu m'a abandonné. Dieu n'a jamais Dieu n'a jamais appelé. Moi, je t'ai rappelé. Tu es fils de Dieu. Abandonner le monde. Pour suivre le Oh, la plupart nous adorons. Nous ne connaissons pas ce Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que nous savons qui nous adore. Oh, la plupart du temps, les gens adorent sans savoir qui il adore. Amen. Mon frère, je suis fatigué. J'ai pris. Rien ne marche. Frère, Dieu bénit. Amen. Amen. Dieu, Nzambi quand il décide de te bénir, votre problème, c'est parce qu'on n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Nous ne voulons pas soutenir la parole de Dieu. Et quand on dit soutenir l'œuvre de Dieu, on croit que c'est comme si c'est le bâtiment là. Non, l'œuvre de Dieu c'est un homme. L'œuvre de Dieu c'est votre pasteur. Amen. Je ne sais pas si je m'appelle. Amen. Ah, pasteur, tiens, ça c'est quoi? Frère Madame dit, il y a la brochure, le choix de l'épouse. Quand il a dit de montrer le mariage, le mariage appartient à la maison de l'Éternel. Mais la maison de l'Éternel, je ne vais pas la maison de l'Éternel, c'est un prédicateur appelé par Dieu. Il dit le mariage. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc aussi longtemps que vous ne comprenez pas ça, vous ne serez jamais bénis. C'est comme vous remarquez que la femme samaritaine, quand il est venu devant Jésus, il a d'abord introduit l'indifférence. Il a dit que nous, et les Juifs et les Samaritains, on ne s'entend pas. Mais pourquoi ils n'entendaient pas? C'était le problème de l'adoration. Les autres adoraient dans le montagne et les autres adoraient dans le temple. Mais quand Jésus vient, il dit que la femme, aujourd'hui, l'adoration n'est plus dans le montagne, ni à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs devaient adorer Dieu en esprit. Alléluia. Donc l'adoration n'était pas ni dans le montagne. Nous, on adore dans la montagne. Donc Dieu l'exauce. Nous, comme nous sommes là dans le temple, Jésus a dit non. Le montagne, le temple, tu abolis ça. Mais le vrai adorateur devait adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi vous remarquez, symphonie avait compris ça. Et il avait dit que le peuple qui est au-delà de fleuve de l'Éthiopie peut adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi il dit mes adorateurs, mes dispersés. À quel moment nous sommes dispersés? Quand nous éloignons de la présence de Dieu. Quand nous abandonnons les promesses de Dieu, nous sommes dispersés. Mais ce soir, nous revenons à Dieu. Ce soir, nous allons être changés. Ce soir, Dieu va nous délivrer. Ce soir, Dieu va tout quitter. Quelque chose dans notre vie. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour accompagner les gens. Frère, tout est beaucoup de votre vie. Regarde ta vie. Depuis que tu as commencé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? S'il n'y a rien, le temps est arrivé. Petit rencontre ton Dieu. Alléluia. Petit sois comme Jacob qui avait décidé. Petit Seigneur, je dois te rencontrer. Seigneur, je dois te toucher. Alléluia. Oh, acclame l'Éternel. Oh, gloire à Dieu. Amen. J'ai envie de prêcher maintenant. J'ai envie maintenant de prêcher. Qui veut prêcher ensemble avec moi? Alléluia. Frère, le temps n'est plus.
Nous devons mirer nos vies. Nous devons regarder. Depuis que j'écris le message, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ne soyons pas des gens que les témoignages, notre témoignage, soit que le témoignage des hommes. Nous sommes fatigués avec le témoignage des hommes. Et nous voulons avoir le témoignage de Dieu lui-même. Quand Dieu va te témoigner, il montrera au monde que Dieu t'a choisi. Vous êtes des enfants. Parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Toi, pour être sauvé, Dieu a décidé de mourir lui-même. Je vais vous poser la question. Entre l'argent que nous partons pour l'acheter, nos épouses et nos épouses, ce n'est pas l'argent. Parce que l'argent que nous donnons, parce que nous avons besoin de l'épouse a plus de valeur et Christ est venu mourir à la croix pour son épouse. Et le plus beau cadeau que Dieu a donné à son fils, le Seigneur Jésus-Christ, c'est son épouse. Et vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Nous ne pouvons plus se comporter comme les gens qui souffrent. Ça se passe par le moi je souffre. Moi j'ai toujours dit à mon épouse. Quand je l'ai appelé, il y a que des crises. Moi je n'ai pas de crise. Dieu a béni Joseph. Joseph n'a pas eu de succès au Canaan. Chaque pays, c'est l'homme qui bénit son pays. C'est pas le pays qui bénit l'homme. Dieu a donné le Canaan pour le peuple d'Israël. Mais Dieu avait suscité un temps. C'était Joseph. Et aussi longtemps que le peuple était tout autour de Joseph. Voyez Joseph. Il devait être libre. Une fois qu'ils ont rejeté Joseph, et quand Joseph est parti, je me pose la question, comment Potiphar, lui qui était un Égyptien, a pu saisir que Joseph en train de marcher avec l'Éternel? Et il a donné sa maison. Tout. Mais la femme de Potiphar ne connaissait pas Joseph. C'est souvent l'église que toujours a été envoyé le pasteur. Père, vous devez marcher de pas avec votre père. Et quand Joseph, on le met en prison, la destinée de Joseph n'était pas la maison de Potiphar. La destinée de Joseph n'était pas le prison. Mais la destinée de Joseph, c'était qu'il soit devant Pharaon. Parce que c'est lui qui portait la bénédiction. Et remarquez l'Égypte, qui était une forme de malédiction. Mais quand Joseph est arrivé, l'Égypte était devenue prospère. Et vous lui avez dit, dans la brochure, le clé pour la porte. Il dit Californie, c'était un endroit de forêt. Il n'y avait rien. Mais il y avait un prédicateur qui avait saisi la vision, qui a dit je dois partir au Californie. Et il a évangélisé. Dieu a appelé des entrepreneurs. Dieu a appelé des gens qui sont venus pour changer l'environnement. Frère, vous pouvez changer ma vie. Vous pouvez appeler des entrepreneurs dans ma vie. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Ça nous doit réveiller pour l'église. Les Bibles plus comme auparavant. Changeons notre manière de voir. Nous avons laissé un Dieu puissant, un Dieu qui peut changer ta vie, un Dieu qui peut te témoigner, un Dieu
Le frère Branham, Déjà, déjà on finit pas. Alléluia. Amen. On va lire un peu les citations de Branham pour soutenir ce que sont des prêches. Dès que 10, je vais arrêter. Et nous allons pour la Sainte. Amen. Amen. Maintenant, tu prêches avec moi encore. Je viens de l'écriture, de lire l'adoration auquel le Seigneur a pourvu. Amen. Amen. Tu peux bien voir? Pourquoi la petite Bethléem? Kima ya faso ina kwandi to kima ya ina bake zonzaka. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ en ce moment même, qui est sa parole manifestée dans cet âge-ci. Amen. Maintenant, aussi, le lieu qu'il a choisi pour ses adorateurs, il a dit qu'il y mettrait son nom. Amen. Maintenant, parcourons l'Écriture pour trouver où est ce lieu. Amen. Certainement, si Dieu a dit qu'il mettrait son nom dans ces lieux, où il a choisi de rencontrer des gens pour adorer avec eux, ou plutôt pour qu'ils lui adorent, alors c'est quelque part dans la Bible. Amen. Car c'était pour tous les âges. Amen. Continue. Au paragraphe suivant, il dit: or, si Dieu a choisi un endroit, alors il est de notre intérêt de voir ce qu'il en a dit. Amen. Où se trouve-t-il? Je vais le trouver parce que vraiment, je vais l'adorer. Amen. Nous sommes tous ici ce soir pour l'adorer. Nous sommes assis ici ce soir, des méthodistes, des baptistes, des catholiques, des témoins de Jéhovah, des chrétiens scientistes et tout. Mais nous cherchons tous quelque chose. Amen. Vous vous arrêtez. Amen. Amen. Donc, frère Branham, on te démontre que pour adorer, nous devons savoir le lieu auquel nous devons adorer. On le lieu auquel nous devons adorer, c'est en Christ. Pour recevoir Christ, nous devons recevoir la pure parole. Pour la pure parole, c'est la parole de la promesse. Parce que l'évangile a trois volets. Il y a l'évangile du salut. Il y a l'évangile de la doctrine. Et il y a l'évangile de promesses. Et c'est ce que nous vivons. Pour ce moment-ci, c'est le moment des promesses. Nous devons examiner chaque promesse. Ce qui a fait qu'Israël puisse manquer le but, qu'il puisse pas recevoir Christ, c'est parce qu'ils attendaient des promesses selon leur manière de voir. Mais dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Et il est venu avec un site de Seigneur pour nous préparer à veiller sous les promesses. Quelles sont les promesses que nous attendons? Dieu avait dit, Jésus avait dit que la reine de midi va se lever au temps de la fin pour condamner cette génération. Le jugement a deux phases. Il y a le jugement par la parole. On l'épouse ne passera pas par la tribulation. Et Dieu est en train de préparer son épouse. Regardez le monde. Tout bouge.
nyonso kena kunigana. Pourquoi? Zamna hiki. Pendant que le monde est en train de bouger, Tangu babima. le mal et les ailes sont nous sommes dans le temps de regarder à Dieu. Et quand mon frère ne marche pas, je vais chercher la présence de Dieu. Priez pour mon frère, pour que nous puissions entrer. Parce que notre problème, c'est d'aller au ciel. Dieu nous a dit là-bas. Frère Branham nous attend là-bas. Alléluia. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, il y avait un jour, il était prêt. Il m'a appelé. Il parlait souvent de lui. Parce que ma maman était de lui. Il a dit, papa, je vais te dire. Il est temps de trouver là-bas aussi. Il reste fidèle dans ses missions. Quand Dieu t'a appelé en tant que prédicateur, sois fidèle à la parole de Dieu. Frère, Dieu ne va pas nous sauver parce que nous prêchons. Dieu va nous sauver, c'est parce que nous vivons la parole. Et Paul dit, des choses bonnes sont appelées pour que nous puissions les pratiquer. Vivons la parole. Et comment devons vivre la parole? C'est en recevant le Christ qui est le Saint-Esprit dans notre âme. Parce que Branham me dit, quand Dieu rentre dans l'homme, la première chose qu'il fait, c'est que nous écoutons. Ici, il y a des endroits qu'on écoute pas. Quand je suis arrivé au Mali, pasteur, un petit peu, nombre de 14, la manière qu'ils écoutaient la parole, c'est comme les gens qui mangeaient la nourriture. Je dis l'apôtre, ils vont venir nous visiter. Parce que s'il y a que l'islam, on est petit. Mais nous avons la soif de la parole. Mais ici, vous avez la parole en permanence. Même pour venir à l'église, il faut qu'on vous force. Qu'est-ce qui nous arrive? Qui vous a invité? Ce soir, nous devons changer notre vie. Frère, c'est pas parce que le pasteur Abraham, je le crois. C'est un verset. Nous au baptême du Saint-Esprit. Frère, Dieu ne peut pas vous oublier si vous écoutez. La Bible dit, les adorateurs apporteront des offres. Frère, j'ai une citation ici. Frère Branham me dit, j'aime les pentecôtistes. Il dit, ce sont des grands donateurs. Et j'aime les copier. Alléluia. Nous dans les messages, on ne peut pas soutenir l'œuvre de Dieu. Nous avons un problème. C'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Chaque religion a des principes. Les francs-maçons, ils ont des principes. Des sorciers, ils ont des produits. Les croyants, ils ont des principes. Tu peux être béni à ton tour soutien et te bénir. Des jeunes filles, des frères, à Côte d'Ivoire. Je prêche chez le docteur. Il donne le programme, c'est demain que je vais prêcher. Un frère vient me prendre. Il me prend. Il m'amène à sa voiture. Il dit, pasteur, voici ce que tu fais. Comptez pour la prédication. N'achète pas quelque chose de moins cher. Mais il achète quelque chose de cher. C'est lui qui fait sortir de l'argent. Il dit, pasteur, le Seigneur m'a appelé. Quand je vois les serviteurs de Dieu, ils sont fidèles à la parole.
Soutenez votre pasteur. Aimez-les. Ne soyez pas hypocrite envers eux. Si tu es hypocrite, sors pour Dieu dans cette église. Parce que tu ne seras jamais béni. Tu veux être béni, soutiens les serviteurs. Même quand tu vends les charbons à serre, les petits charbons, j'ai vu des sœurs qui payent la dîme plus cher que les frères. Mais comment ils font? C'est parce qu'ils ont compris que nous devons soutenir les gens. Les gens qui ont soutenu Jésus, la plupart, c'est les femmes. Le mari de Magdala, il soutenait Jésus. Parce qu'il savait que le Seigneur, c'est par lui qu'on peut trouver la vie. Tout ce que nous possédons, c'est Dieu qui nous a donné. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui, qui ne sont pas arrivés aujourd'hui. Ils ont laissé l'argent. Cette église, quelqu'un peut décider de dire Seigneur, donne-moi des moyens. Je vais soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais construire l'église. Et Dieu va te le donner. Branham dit que Dieu aime quelqu'un qui a de bonnes ambitions. Quand vous avez de bonnes ambitions, Dieu va vous les donner. N'aie pas peur. Ne regarde pas ton commerce. Je vais vous donner un témoignage de Pierre. Il y avait un frère dans l'église. Un prédicateur est venu prêcher. Quand il a fini de prêcher, il a dit à ce frère, donne 3 millions, donne ça chez le prédicateur. Il a eu le combat. Le frère avait seulement, son marchandise avait seulement 200 000. Et il avait fait l'économie de 3 millions là pendant 3 ans presque. C'est pas Dieu. Ça c'est le diable. Il n'a pas pu supporter. Le Seigneur l'a assisté. Il est parti voir son pasteur. Dieu, il a dit à son pasteur. Et le pasteur est venu nous voir. Il dit frère, le Seigneur m'a dit, tu vas me donner 3 millions. Je vais donner au prédicateur qui est prêché. Moi aussi, le Seigneur m'a parlé. Il a pris là. Il a donné. Le pasteur a complété 1 million. Il a fait les offrandes. Le frère avait eu plus de 4 millions 800. Le prédicateur a vu à la forêt. Il n'a pas une grande église. Il commençait à pleurer. Il a regardé des amis. Il a fait pour prêcher. Il n'a jamais donné l'offrande. Aucun homme qu'il a déjà souffert. Il dit mais comment cette église peut? Qu'est-ce que je peux leur donner? Et il a prié. Il est parti. Le frère est resté pendant 6 mois. Les choses ne marchaient pas. Le frère était marié. Sa femme s'est fâchée. Vous êtes là, c'est marche soutenir les hommes de Dieu. L'école des enfants ne marche plus. On ne paye plus la maison. Le frère a dit, c'est comme si ma femme a raison. Alléluia. Mais Dieu qui avait parlé. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il va susciter que des choses qu'il vendait. Et le société puisse venir le contacter. Il dit à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus vendre des choses là. Toi tu vas vendre des produits. Nous allons t'installer. Nous n'allons plus te payer. Mais tous les bénéfices que tu mettras en haut, c'est pour toi. Frère, ton Dieu veut t'enrichir. Le Père a travaillé. L'argent qu'il a fait pour 3 ans, c'était 3 millions. Le Père a travaillé 1 mois, il a eu 20 millions. Sa femme a eu honte. Vous savez, je me pose la question. Job,
quand le diable vient pour voir Dieu, il dit que tes hommes, si tu l'as béni, c'est pourquoi il te sert. Mais si tu peux les maudire, il va te servir. Le même mot que le diable n'avait pas. C'est le même mot que la femme de Job n'a pas. Que maudit Dieu, que tu mets. Je ne dis pas que les saints ne croient pas. Mais frère, vous devez marcher ensemble avec ta femme. Ça n'empêche pas ton mari pour se soutenir les deux. Ça n'empêche pas que le frère soit, que la sœur puisse soutenir l'homme. Parce que votre bénédiction dépend de ça. Si vous voulez que l'église change, que le véhicule s'arrête ici, commencez simplement à soutenir les deux. Pensez au niveau de la frère. C'est même ça l'adoration. La vraie adoration, c'est donner. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son sang. Et aujourd'hui, si Christ n'avait pas accepté la croix, on ne devait pas se rassembler. Amen. Ça a été difficile, mais il a accepté. Et aujourd'hui, on l'adore. Soutenez l'œuvre de Dieu. C'est le paix, la parole que Dieu avait mis dans mon cœur. Que vous soyez bénis. Que Dieu vous ouvre des portes. Si tu n'es pas encore marié, tu seras marié. Si tu n'as pas de business, tu auras de business. Commence à soutenir l'œuvre de Dieu. Dans cette année, prends la décision. Seigneur, je vais soutenir l'œuvre. Je dois travailler pour Dieu. Allez gagner les âmes. Ne permettez pas seulement de venir vous-même à l'église. Conversez dans le volet par la parole. Parlez-lui de la parole. Il y a encore des enfants de Dieu ici à Mathilde. Allez témoigner Dieu. Et Dieu va vous soutenir. Regardez comment l'église que vous avez construite. Et je crois que vous avez une grande foi pour remplir cette église. Que le Seigneur vous bénisse. Croyez. Aimez la parole. Dieu vous bénira. Dieu nous a vu au-delà des fleurs de l'église. Nous sommes les vrais adorateurs. Mais pour que Dieu puisse exaucer nos prières, nous devons soutenir l'œuvre de Dieu. On dit peut promettre ce soir pour dire aujourd'hui, Seigneur, je vais soutenir l'œuvre. Si vous êtes pour, je vais prier pour vous. Celui qui veut que Dieu puisse les bénir, qui prend la décision que moi, le voyage du pasteur, de prédication du pasteur, partout là où il est, si j'ai quelque chose, je vais commencer à soutenir. Qui fait le frère? On va prier pour vous. Si vous êtes pour avancer, moi je vais prier. Celui qui sent que moi je veux soutenir l'œuvre de Dieu, je veux soutenir mon pasteur. J'étais parti à Abidjan. Et pendant que je suis ici, ce que je dis, ça va passer dans l'internet. Il y a un prédicateur qu'on appelle le frère, un frère qu'on appelle Raymond. Il est au Côte d'Ivoire. Il avait construit un truc, mais ça ne marchait pas. Il a appelé son pasteur. Le pasteur a dit, appelle l'apôtre. Il va prier pour toi. Nous sommes partis pour son restaurant. Nous avons prié. J'ai prié. J'ai prononcé des paroles. J'avais dit que Dieu va renier le ciel et la terre. Chaque personne qui vit à Côte d'Ivoire va reconnaître cet restaurant.
Et les gens vont venir en foule. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, son restaurant est plein. Et il fait des recettes de 3 millions chaque année. Et je crois de tout mon cœur que Dieu aussi peut le faire aujourd'hui. N'accepte jamais la pauvreté. Les chrétiens souffrent. C'est parce que nous ne savons pas le principe de la parole. Mais je suis venu pour vous bénir. Ce soir, on va se lever les mains. Et vous allez répéter ce que je veux dire. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur. J'écris ce message. Ce message est la vérité. Tu nous as envoyé William Branham. Et nous avons crié à ce message. Mais jusqu'à aujourd'hui, nos vies ne marchent pas. Parce que nous ne connaissons pas soutenir l'œuvre de Dieu. Mais nous avons pris la décision. Ce soir, et à partir d'aujourd'hui, tout ce qui passera par mes mains. Seigneur, tu auras ta part. Je veux soutenir ton œuvre. Maintenant, Seigneur, je t'appelle en scène. Rémi, le ciel et la terre. Parce que tu avais dit que toutes les bénédictions vont venir pour Israël. Et j'ai compris que je suis le fils de la promesse. Je t'appelle en scène. Au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui me bloquait soit débloqué. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je sais. Je crois que je suis béni. Je vais prier. Seigneur Jésus-Christ, je crois de tout mon cœur. Et toi tu es Dieu. Je ne suis pas digne. Mais toi tu es digne. Je suis que ton serviteur. Écarte-moi du chemin. Prends la première place. Tu avais dit que tu vas ordonner aux bénédictions de nous accompagner. Selon Deutéronome 28, à partir du verset 14. Seigneur Jésus, nous t'appelons en scène. Descends, bénis ce peuple. Ils ont pris la décision de soutenir l'œuvre. Bénis-les, Seigneur. Quand je veux venir encore, que je vois des voitures ici. Que quand je veux venir, que je vois l'église soit pleine, Seigneur. Que les gens soient prospères. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Tu m'avais dit que j'étais appelé en tant que Lévi pour bénir. Et je prononce des paroles de bénédiction. Bénis-les au nom de Jésus-Christ. Recevez la bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Que vos projets soient prospères. Que vos activités soient prospères. Que tout ce qui était bloqué soit déloué dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Notre Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'apôtre? Merci. Que notre Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Nous allons nous lever. Nous allons tous prier pendant 2 minutes. 2 minutes. Pour dire Seigneur, laisse que ta parole devienne en moi esprit et vie. Et que je sois la bénédiction pour les autres. Et que ta bénédiction gagne mon cœur. Et qu'il y ait la différence avec ceux qui ne te servent pas et ceux qui te servent. Amen. Alors, les têtes inclinées.
Nous voici réunis, louons le Seigneur. Nous voici réunis d'un même cœur, une bénédiction est c'est déjà arrivé. À cela, aucun doute. Pourquoi? Car Dieu l'a promis. C'est gravé dans nos cœurs. Prions tous le Seigneur pour tout ce que nous venons d'écouter. Que cela devienne esprit et vie, que Dieu puisse faire asseoir cela au milieu de nous et que cela puisse produire du résultat, de la puissance de la résurrection du Dieu tout-puissant ce matin dans notre vie. Prions et lèvons nos voix, prions tous le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce, nous célébrons ton nom. Seigneur, nous témoignons la puissance de ton amour parce que nous croyons que tu es le véritable. Nous croyons que tu es celui qui peut venir. Nous croyons que tu nous as bénis. Nous nous remercions pour cela. Accomplis tes merveilles, accomplis tes prodiges, accomplis tes miracles. Accompagne-nous, le gouvernement soit de Merci Jésus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces merveilleuses bénédictions que tu nous as accordées. Bénis ton serviteur
Il a su placer les choses comme un véritable apôtre. Accorde tes promesses dans sa vie. Nous l'aimons et nous voulons aussi qu'il soit béni de toi. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse. Bien, nous avons pensé finir l'année en prenant la Sainte Seine. C'est bon, non? Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont jamais reçu le Seigneur et que peut-être qu'ils viennent d'arriver ou viennent découvrir, ne faites pas l'aventure de prendre la Sainte Seine. C'est vraiment pour les chrétiens. Ceux qui savent vivre la parole. Je vais rapidement parce que nous sommes à 0h moins 24, 3 minutes. On devait terminer tout ça avant 0h. Le vin n'a pas de problème. Mais c'est le pain qui ne traverse pas. Parce que avant d'arriver à la nouvelle année, traverser le jour. Amen. Amen. Donc nous allons rapidement passer à cela. Parce que c'est ce que nous sommes dit tout au long de ces jours. Nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. Nous sommes battus pour le vin. On avait un retard de 5 jours. Par rapport au degré qu'on voulait amener ça. Parce que ça dépend. Pour pouvoir amener ça à 12 degrés, à 11 degrés, à 7 degrés, c'est vous qui faites par rapport à la manière dont vous préparez le vin. Il y en a de ceux qui font ça 1 mois. Parce qu'ils veulent que ça soit bien, ça soit comme ceci, ça soit comme cela. Et la durée et la manière d'amener ça dépend aussi du degré que vous voulez amener votre vin. Et donc, il est dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Il dit, prenez et mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Après, frère Branham dit maintenant je me vais m'arrêter là. Et il donne quelques commentaires. Amen. Dans Branham Tabernacle, la Sainte Seine se prenait chaque mois. D'autres personnes prennent ça chaque trimestre. Et il y en a de ceux qui prennent ça chaque deux fois par année. En fait, si on fait que ça, on puisse prendre 2 fois, c'est pour donner un peu la valeur, parce qu'il y en a de ceux qu'on s'habitue avec cela, ça n'a plus d'impact chez certaines personnes. Les catholiques prennent ça chaque semaine. Mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Si on avait le temps, on donnait la possibilité aux pasteurs qui seront de nous expliquer ça. Mais je crois qu'avant la Pâque, nous pourrons aussi expliquer ça. Mais ici, nous sommes tenus à prendre cela. Amen. Amen. Il dit de même. Après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en vous.
en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car, souvenez-vous maintenant, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Amen. Seulement, il ajoute, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Amen. Branham donne des commentaires. Après, il dit que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe. S'examiner veut dire que tu dois regarder si tu es chrétien, si tu vis la parole, si tu respectes la parole. Tout ce que nous disons, c'est pour vous aider seulement. Mais la Sainte Seine, c'est pour les croyants. Frère faisait ça, il a dit que nous avons une Sainte Seine ouverte. C'est-à-dire même ceux des autres assemblées peuvent venir. Mais à une seule condition, qu'ils soient chrétiens. Si vous savez que vous vivez de manière hypocrite, ne prenez pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que vous prenez un jugement. Et la conséquence de cela, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de malades. Pourquoi? Ils ont manqué de discerner le corps du Seigneur. Amen. 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 Maintenant, ici dans Jean 13, on nous dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et puis elle lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras point part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et ainsi de suite. Amen. 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 Donc vous voyez, et quand nous parlons de Sainte Seine, c'est symbolique. Parce que Dieu nous a donné des ordonnances. Et la majorité des ordonnances que Dieu a données à l'épouse, l'Église, c'est spirituel. Mais
cette ordonnance kasi musiku yaye de la prise de la Sainte ya Seine, kupaka ndikulu ya nous longo prenons ça littéralement, yaye kele ya kinsuni physiquement. na Parce qu'il nous a laissé 3 ordonnances que nous ne devons pas modifier, hii na vitu venda soba ve que nous ne devons pas mettre dans le cadre de oh non, c'est spirituel et tout. Non, c'est le baptême d'eau. On prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit et tout ce que tu avais. Tu n'as jamais été baptisé. Nous te baptisons. Parce que Pierre a dit, pouvons-nous refuser l'eau des baptêmes à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Et il est baptisé. Donc, parce que c'est une ordonnance physique. Il y a aussi la Sainte Seine, le repas du Seigneur, cette représentation. Nous prenons ça, amen, avec humilité, tout en sachant que je suis en train de prendre le corps du Seigneur. C'est symbolique, mais c'est vraiment typique. Amen. Et ensuite, nous prenons le vin comme étant son sang en toute humilité. Vraiment, là, quand vous prenez ça, avec humilité, vous allez, quand vous vous asseyez là, vous vous agenouillez, vous priez. Pour que Dieu puisse bénir, que ta vie change. Comme on est en train de regarder l'heure. Oui, on ne prend pas ça aujourd'hui. On prend ça demain soir, spécialement pour ceux qui peuvent vous prendre. Vous comprenez ça? Parce que à 0h moins 10, nous allons dépasser l'heure. Donc il faut prendre ça à partir de, comme c'est une soirée, le souper commence à partir de 20h. Maintenant, nous ne pouvons pas dépasser 0 heure parce que nous serons au lobe un autre jour. Mais vu le temps que nous avons commencé et vu le programme, nous prendrons cela. Nous prendrons cela demain. Quand vous allez repartir, on reviendra pour ceux qui peuvent à 20h. Puis ça commence. Peut-être qu'à 22h, nous aurons déjà terminé. C'est possible, non? Amen. Amen. Et nous repartons à la maison. C'est bon, non? Amen. C'est bon, non? Amen. Parce qu'on ne peut pas courir. Amen. Amen. Voilà, mes amis. Et c'est symbolique. En tant que chrétien et croyant, nous devrions prendre ça. Maintenant, frère Branham me dit, si vous ne prenez pas ça, c'est que vous montrez à la fin de la terre et même à tout le monde qu'aujourd'hui, si Jésus venait, moi je n'irai pas dans le monde. C'est ce que ça veut dire. Amen. Amen. Donc voilà. Le vin est arrivé, c'était déjà. Bon, on avait amené ça, mais on ne savait pas. C'est venu un peu en retard. Mais nous allons prendre ça demain à partir de 20h. D'accord? Amen. Qui veut que cela soit ainsi? Qui ne veut pas que cela soit ainsi? Je crois que tout le monde veut cela. Amen. Amen. Donc, que Dieu bénisse. À 20h, nous allons nous retrouver ici. Demain, seulement pour ceux qui pensent qu'ils peuvent prendre le repas du Seigneur. Toi qui ne peux pas prendre, tu restes seulement à la maison. Peut-être que nous serons que 10, on ne prendra pas du temps. Ok? Amen. Que notre Dieu soit loué. Amen. Amen. Et si
Le pasteur Kitsoro pouvait être disponible. Il est tellement beaucoup pris parce que beaucoup consulté pour son service de santé. Et il pourrait quand même aussi prendre quelques minutes pour faire une petite exhortation aussi. Mais seulement en grosso modo, la Sainte c'est pour le croyant. Pas n'importe croyant. Le croyant chrétien. Parce que même un musulman c'est un croyant. Mais c'est pour le chrétien. Amen. Que notre Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Bien. Notre programme, on l'a modifié par rapport aux imprévus que nous avons eus. On devait venir à temps, mais jusqu'à 20h, 21h, et tout ça, si on venait à temps, ça nous aidait. On pouvait commencer aussi par la Sainte Seine, par rapport à l'heure, on n'y peut rien. C'est pourquoi appeler aussi le frère qui avait le vin. À tout moment, après c'était venu, c'était gardé quelque part. On a eu seulement du retard pour rien. Amen. Mais que notre Dieu soit loué. Amen. Alors que nous allons nous lever. Nous sommes à 0h moins 8 minutes. J'aimerais que dès que nous arrivons à 0h, ou proche de 0h, nous allons prier. Nous venons d'écouter la prédication. Nous avons compris que Dieu a besoin de nous. On a compris qu'adorer Dieu, c'est honorer sa parole. Il faut le faire en esprit et en vérité. Nous avons compris que ce que Dieu n'aime pas, c'est l'hypocrisie. Et c'est ce qu'il a dit à William Branham. Éloignez l'hypocrisie. Si tu peux être sincère, rien ne résistera. Est-ce que vous êtes avec moi? Que le Dieu du ciel nous aide à comprendre, à saisir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Nous voulons traverser cette période en prière. Parce que la prière, c'est une puissance. Tout ce que nous avons goûté, pour vous asseoir un moment, je vais vous faire lever après. Merci. Nous avons eu des messages qui nous ont aidés depuis le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Et tous ces messages pouvaient faire de nous des chrétiens. Amen. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin où nous voudrions que cette année, dès que ça va mourir, que toutes nos faiblesses, nos bêtises, nos erreurs, nos manquements meurent avec cette année. Pour que nous nous relevons de la prière avec de nouvelles expériences, avec la faveur et la grâce du Seigneur.
Amen. Amen. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu nous a parlé ici. Nous pouvons avoir des faiblesses, mais Dieu nous aime. Nous sommes ici. On dit Seigneur, j'étais telle maladie. Un homme qui était plein de mensonges. En tout cas, moi là, j'étais ceci et cela. Mais maintenant, je veux que cela tombe. Il est 5, moins 5. 0 heure. Maintenant, nous devons. Nous allons prier pendant 15 minutes. Donc nous allons traverser la période juste dans notre période en prière, en train de parler à Dieu. Pour lui dire, Seigneur, dès que je vais traverser cette année en prière, que tout ce qui est négatif reste dans cette année là-bas. Cette année qui va mourir bientôt. Amen. Nous sommes inclinés. Alors que nous étions inclinés. Rapidement, parce qu'il faut que... Kiti sangu yanayo, Kiti sangu yanayo, Kiti sangu yanayo, Nesikoyo. Alléluia, merci Seigneur. Kiti sangu yanayo, Kiti sangu yanayo, Kiti sangu yanayo, Nesikoyo. Alléluia, solo. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. 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 Et prions le Seigneur à qui tu s'embrouillanaye, qui puisse faire descendre la puissance et que cela écrase nos faiblesses, que cela écrase nos mouvements, que cela écrase nos imperfections, que cela écrase nos incapacités. Merci Jésus. Merci parce que tu ne changes pas. Seigneur, alors que nous te prions Jésus, pour que cette année commence à venir, qu'il y ait plus de oh Jésus bien-aimé, oui, la bénédiction. Oh Dieu bien-aimé,
Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous avons traversé cette année dans ton amour et dans la prière. Et je pense que tu peux nous aider maintenant. Alléluia. Maintenant, nous croyons que nous venons de traverser cette année, l'année passée, pour cette année nouvelle, dans la prière. Oh, la prière, c'est une puissance. La prière, c'est la solution. L'impression que nous avons fait toute une année de parler avec Dieu jusqu'en 2025. Les quelques secondes qu'on a fait. Maintenant, nous sommes dans la nouvelle année. Nous sommes en 2025. Et nous voulons qu'il nous tienne par la main maintenant. Et qu'il nous conduise maintenant. Que quelqu'un dise hier au passé. Que quelqu'un dise adieu ce qui est passé. Du vieil homme qui se corrompt par des convoitises trompeuses. Et maintenant, on traverse cette année. Le Seigneur m'a habillé d'un nouvel homme, un homme nouveau. Le nouvel homme qui se transforme par le renouvellement de l'esprit de la parole. Jésus nous aime. Nous venons de traverser la mer Rouge. L'année dernière, nous étions en esclavage. C'était de l'Égypte pour nous. Nous avons vécu en Égypte. Pharaon nous a dérangés. Pharaon nous a assujettis. Pharaon a fait tout ce qu'il fallait. Mais nous avons traversé la mer Rouge. Et nous pensons que nos ennemis qui nous pourchassaient se sont engloutis dans la mer Rouge.
Ils se sont engloutis dans cette année passée. Ils se sont engloutis dans cette année 2024 qui vient de passer. Cette année-là. Et nous sommes renouvelés dans cette année nouvelle 2025. Et nous voyons en face de nous la traversée du désert, mais le pays de Canaan aussi. Mais nous ne voulons pas marcher seuls. Nous voulons qu'il nous tienne par la main. Jusqu'à ce que nous y arrivons. Seigneur, nous savons, si tu venais aujourd'hui, nous croyons que nous partirons avec toi. Tu nous as fait traverser la mer Rouge. Et tout est enterré là-bas. Pharaon et ses chars et ses cavaliers engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Merci Jésus. Sengo ezalina modoyo akobilaka Yesu atike masomo na ye nyonso aponditelabo Alors que nos têtes sont inclinées. Et nous l'avons bien dit. C'est vrai. Nous l'avons bien dit en langue. Nous continuons à coquille sous-souté. Le col au premier singa en 2025. Quand
Kamata motema nanga nyonso. Ngai nakoki te kasi yo okosala. Éphésiens 4. Alors que le tête est incliné. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. La vocation, c'est la paix, mais avec la commission. Parce que tu peux être appelé, mais une vocation, c'est que quand tu es appelé à quelque chose, il y a la commission. Même un peu, quelque chose qui est à vocation agricole, c'est que ça veut dire, partout les gens peuvent semer, mais chez toi, tu es appelé à ça. Il y a quelque chose, dès qu'on sème, ça sort. C'est une vocation. Je vous exhorte donc, moi, de prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. C'est Dieu qui nous a appelés. C'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui nous a appelés. Mais pas pour croiser les bras. C'est pour un but. C'est une vocation. C'est l'appel plus commission. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Il nous a adressé cette vocation en toute humilité. Parce que Dieu lui-même, quand il est descendu, il s'est humilié jusqu'à se rendre obéissant. Même à la croix, il s'est rendu obéissant. Il pouvait dire, je suis Dieu, je détruis le monde, je détruis tout le monde. Mais il s'est humilié jusqu'à la croix, se rendant obéissant. Et quand Christ l'a fait, la Bible nous dit, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Voilà pourquoi la vocation que Dieu nous a donnée, la parole, le message, nous recevons ça en toute humilité. Même si la parole qui sort touche mon cœur, je vais dire Amen. Même si ce qui a été annoncé a trouvé quelque chose qui a frappé mon cœur et que je trouve que ça m'a dérangé, je dis Amen. C'est une vocation que vous avez adressée en toute humilité, mais avec douceur. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Je veux comprendre mon frère. Peut-être qu'il n'est pas au même niveau que moi. Dieu m'a fait grâce, j'ai compris la parole. Mais lui,